Salut! Aujourd'hui, je vous propose une recette saveur du monde. Je vais vous préparer un poulet au curry façon express. Et je vais travailler cette recette avec des aiguillettes de poulet. Je vous mets en barre d'infos dans la description tous les ingrédients dont vous aurez besoin pour cette recette. A tout de suite! La première étape de cette recette, c'est d'émincer vos oignons. Moi, j'ai pris 3 oignons sauciers. C'est plus petit, je préfère. Après, vous pouvez travailler avec un gros oignon ou des oignons surgelés. Ça va très bien aussi. Ensuite, il faut sortir vos aiguillettes de la barquette. Et pensez à enlever la partie blanche qui est souvent en fin d'aiguillette ou en début et qui correspond à un petit nerf. C'est bien de l'enlever parce qu'une fois cuit, c'est pas très agréable à manger. Ensuite, une fois que vous avez fait cette opération, vous salez et vous poivrez. En parallèle, vous mettez de l'huile d'olive à chauffer dans une poêle et une fois que cette huile sera chaude, nous allons mettre à dorer, pas très longtemps, 1 minute à peu près, les oignons et le poulet. Voilà, il faut que le poulet reste assez moelleux, donc il ne faut pas le faire revenir trop longtemps. Une fois que vous avez fait chauffer votre huile, faites revenir vos oignons et vos lanières de poulet 1 minute à feu doux, 1 minute de chaque côté. Il ne faut pas que le poulet soit trop cuit. Une fois vos aiguillettes de poulet mi-cuites, arrosez-les de votre crème fraîche et saupoudrez de la cuillère à soupe de curry. Nous allons maintenant remettre le tout à cuire à peu près 5 minutes à feu doux. Alors vous voyez la petite tache blanche au milieu, c'est un galet de lait de coco, un galet surgelé. Voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est sorti du sachet. Je le rajoute à mi-cuisson et je le laisse fondre dedans, toujours pendant que votre plat est en train de cuire, hein, toujours sur le feu. Ça va apporter une petite note exotique à votre plat. Mais ça, c'est tout à fait facultatif parce que tout le monde n'aime pas la noix de coco. Une fois qu'il sera fondu, ma recette sera prête. Faites quand même attention que la crème fraîche ne soit pas trop bouillie. Donc si vous voyez de grosses bulles apparaître, il faudra stopper la cuisson et faire fondre votre galet autrement. Pour parfaire l'assaisonnement de votre plat, vous pouvez utiliser un peu de sel aux aromates. Ça rehaussera un petit peu le goût et c'est très bon. Pour aller avec ce plat, je fais souvent du riz. Donc j'ai fait cuire du riz long grain étuvé et ensuite j'ai fait un petit dôme pour que ce soit plus joli dans l'assiette. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. J'espère que cette recette vous a plu et qu'elle vous plaira également au goût. N'hésitez pas à liker. Merci, des gros bisous, ciao.